La chronique jardinage sur Espoir FM. Animée par Marielle Breuil, maraîchère bio en Lot-et-Garonne. Complexe argilo-humique et plaidoyer pour un sol vivant. Notre planète est faite d'eau, d'air et de terre. Elle a été baptisée la Terre. Ce n'est pas un hasard. Le sol, c'est ce qui fait sa spécificité. L'eau et l'atmosphère sont composés d'éléments minéraux uniquement. La Terre, elle, est un complexe organo-minéral. Le sol est vivant. En profondeur, les racines des arbres dégradent la roche et la transforment en argile. En surface, la faune, les champignons et les bactéries décomposent les matières organiques, matières végétales et animales, pour en faire de l'humus. Les vers de terre montent et descendent sans cesse, remontent des éléments nutritifs et lient l'argile et l'humus. Ainsi naît le complexe argilo-humique. Si l'on parle chimie, des argiles à charge négative et des humus à charge négative également sont liés par des éléments à charge positive, calcium, fer, magnésium. Ainsi liés, tous ces éléments structurent le sol. Le sol, un fonctionnement complexe et méconnu. Les pratiques agricoles liées à l'après-guerre, combinées à une ignorance du fonctionnement du sol, ont conduit à le détruire progressivement. L'azote, synthétisé pendant la guerre pour produire de la poudre à canon, a été recyclé en engrais, répondant au double objectif de rentabiliser les usines d'armement et d'augmenter la productivité agricole après une période de pénurie. Au XIXe siècle, un scientifique avait en effet découvert que l'apport d'azote dopait la végétation. En réponse au plan Marshall, la spécialisation agricole, élevage en Bretagne, céréales en Beauce, a détruit les systèmes agro-silvo-pastoraux qui prédominaient avant-guerre. Les lourdes machines agricoles ont remplacé la traction animale pour plus de rapidité et d'efficacité. Conséquences combinées, minéralisation rapide via les engrais, baisse des apports de matières organiques, tassement des sols par les machines agricoles. Perte de porosité, absence d'oxygène, disparition de la faune. Sans faune, pas de complexe argilo-humique. Et sans complexe argilo-humique, lessivage et érosion des sols. L'argile est composée d'une multitude de petits feuillets qui se gonflent ou se rétractent selon le taux d'humidité. Le complexe argilo-humique a une grande capacité de stockage de l'eau. En son absence, l'humus et l'argile ne sont plus liés. L'humus va être lessivé par la pluie. Les éléments nutritifs quittent le sol et s'en vont vers les rivières et les océans. L'argile, de même, va se mettre en suspension dans l'eau et être emportée, accroissant la force d'érosion de l'eau. Alors qu'un sol vivant peut absorber jusqu'à 300 mm d'eau par heure, la mauvaise santé d'une immense majorité des sols agricoles a transformé les éponges en toile cirée, selon l'agronome Jacques Kapla. Ils n'absorbent plus que 2 mm par heure et tout le reste ruisselle, engendrant des inondations récurrentes. Les sols n'ont plus de capacité de stockage et après ces périodes d'inondation, un été sec nécessitera irrigation et pompage. Quel paradoxe! Pour un sol vivant, on en parle souvent, couverture du sol, apport de matière organique en surface, non-labour. Des pratiques respectueuses du sol et de sa vie microbiologique pour un retour du complexe argilo-humique. Pour une terre qui retrouve sa capacité de stockage, qui aura moins besoin d'être irriguée en période sèche. Pour un sol qui garde ses nutriments et limite les pollutions des nappes et rivières. Pour un terroir qui transmet un goût unique aux plantes qui y croissent. C'était la chronique jardinage. Pour écouter les conseils de Marielle Breuil à votre guise, les podcasts sont accessibles sur le site internet www.espoirfm.com.